Hé, laisse pas couler l'eau, tu gaspilles. Non, mais on s'en fiche. On est en France, hein, l'eau elle est illimitée. Puis de toute façon, je sais pas d'où elle vient et c'est pas comme si on était en plein milieu du désert. Hein. Mais n'importe quoi. Demande à Marie, elle t'expliquera. Hmm. Dis-moi Marie, en fait, si l'eau du robinet, faut pas la gaspiller, d'où est-ce qu'elle vient? Alors Antoine, sache qu'il y a 3% d'eau douce et seulement 0,7% d'eau disponible sur Terre. Si on enlève l'eau dans les glaciers et l'eau qui est présente dans l'air que l'on ne peut pas consommer. Tout le reste, c'est de l'eau salée qui est impropre à la consommation. C'est donc très important de ne pas gaspiller l'eau, même s'il existe des moyens de dessaler l'eau de mer, car ce sont des opérations qui sont à la fois très coûteuses, peu rentables et surtout des catastrophes environnementales. Il existe même des endroits, comme aux États-Unis ou en Australie, où l'eau se retrouve en bourse. On pourrait dire que si le XXe siècle correspond à l'or noir, le XXIe siècle serait alors celui de l'or bleu. En France, on ne se rend pas bien compte car l'eau coule de nos robinets sans qu'on se pose trop de questions. Seulement, dans certaines régions, il se trouve qu'on a de plus en plus de sécheresse et que l'eau manque. Il arrive même que l'été, nous ne pouvons même plus utiliser l'eau potable pour arroser soit les jardins, soit remplir les piscines. En plus de ça, les scientifiques français tirent la sonnette d'alarme sur la quantité d'eau restante dans les nappes phréatiques. Et puis si tu y penses un peu, quand tu laisses couler l'eau du robinet sans t'en servir, c'est de l'eau propre qui se retrouve dans les égouts et qui doit être nettoyée dans les centres d'assainissement inutilement. L'eau, en France, est un bien rare et fragile, il faut donc en prendre soin. Bah, je me rendais pas compte. Mais alors, comment je peux faire pour pas gaspiller l'eau? Sachant que je ne dois pas la laisser couler quand je m'en sers pas, est-ce que t'aurais pas quelques petites astuces pour nous, Marie? Alors oui Antoine, évite de prendre des bains, car ils consomment jusqu'à 150 litres d'eau et vaut mieux privilégier les douches rapides qui n'en consomment qu'entre 20 à 60 litres. Et tu peux simplement utiliser des réducteurs d'eau comme ce mousseur ou des douchettes qui, une fois installées sur ton pommeau ou sur ton robinet, te permettront d'économiser jusqu'à 50% d'eau. Il existe aussi des chasses d'eau à double commande et des robinets thermostatiques qui permettent d'économiser de l'eau puisqu'on n'en gaspille pas pour trouver la bonne température. Utiliser un lave-linge et un lave-vaisselle économique permet aussi d'économiser jusqu'à 30% d'eau. Et bien sûr, ne les mettre en marche que lorsqu'ils sont pleins. Antoine, fais bien attention aux fuites d'eau et vérifie à la fois tes robinets, tes compteurs, tes chasses d'eau et répare-les vite. Par exemple, un robinet qui goutte gaspille jusqu'à 120 litres d'eau par jour et pour une chasse d'eau qui fuit, c'est 600 litres, soit l'équivalent de la consommation journalière d'une famille de 4 personnes. Donc, avec tous ces gestes, tu deviendras le parfait éco-citoyen de l'eau, Antoine. Ah, yes, c'est réussi. Eh ben merci Marie pour ces conseils. Bon, maintenant, il faut que je les applique. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser... j'ai un voisin, tu sais ce qu'il me conseille? D'uriner sous la douche. Et en plus de ça, il me conseille de tirer la chasse une seule fois sur deux. Pourquoi? Pour économiser de l'eau potable. Parce qu'apparemment, ça consomme. Hein. Bon, allez, merci beaucoup encore et j'y retourne. À bientôt.